Et salut à tous, voilà, vous le savez, j'aime bien le kit de SLKR. Je trouve qu'en attaque, il est merveilleux, même s'il fait des grosses bannières de merde dans les trois quarts des cas. Et voilà ma façon de le modder, c'est depuis toujours. C'est j'ai fait contre JMK, LV, enfin bref, tous les GL, il les passe, quoi qu'il arrive, et pas spécialement parce que je suis en R9. Le R9, c'était parce que bah, il m'a rapporté tellement de cristaux en arène à cette époque-là où il y avait les JMK, les trucs, et les gifler avec SLKR, c'est vraiment trop fun. Et du coup, voilà, on va montrer les modes de la team, de la team Leia en face. Donc je sais pas trop si c'est super opti ou quoi, donc à vous de juger s'il y a des mieux, des pires. J'essaierai d'en trouver des mieux, mais bon, il bouge pas trop dans mon arène, là il était combien, 14, voilà. J'ai dû remonter un peu pour faire cette vidéo, mais j'avais trop envie parce que le premier affrontement il n'y avait pas d'ulti, alors on m'a dit ouais mais l'ulti ça pourrait changer. Non, que dalle. On va voir si ça change quelque chose, spoiler alerte, que dalle. Et le R2, je pense qu'il y a moyen de faire mieux, comme il partage ses stats. Là, il y avait Rex, je sais pas trop, j'ai entendu par rapport à Motma que c'était vraiment pas mal dedans. Et hop, petit message. Euh, mais Rex, je sais pas trop si c'est la meilleure compo ou quoi. Bref, c'est lui qui était dispo. J'ai oublié de montrer le datacron, mais je crois que je vais le montrer au début de la bataille. Je vais enlever le mien pour bien montrer que on n'a pas besoin de datacron avec SLKR. Alors, il n'y a pas le niveau 9 Drogan ou Leia ou quoi. Ça, faut que je regarde si j'en trouve un dans mon arène qui a le niveau 9. Mais ils ont déjà un datacron. Alors, en plus, le niveau 3, c'est le speed sur la basique. Donc, ça va aller vite. Et on commence par faire avec la Dream Team SLKR. Celle-là, c'est vraiment la team où il est increvable. Avec cette team-là, généralement, je fais les LV en auto, les JMK, ça passe, mais faut le faire à la main par contre, sinon il joue pas comme il faudrait. Mais c'est la Dream Team, et souvent on m'a dit ouais, mais cette team elle coûte trop cher et tout. Et en fait, si vous avez bien remarqué, au début, comme elle fait son espèce d'AOE, bah si vous avez un mec qui est pas trop haut en relique, tout ça, et ben vous faites proc le troisième Beskar de l'armurière. Alors, du coup, bah là, on fracture Leia. Le principe, à chaque fois que j'ai fait ce fight, j'ai toujours poke Drogan pour pas qu'il me massacre dès le début, parce que c'est lui qui envoie vraiment des parpaings de l'espace. Là, on a le Daze irrésistible, donc forcément, SLK peut plus contrer, peut plus assister quand l'armurière fait sa SP2, mais c'est pas très très grave. Du moment qu'on arrive à gérer Drogan, et c'est pour ça que l'alpha, il va être... Pour moi, il est indispensable parce que il a son AOE qui permet de dispel. Et R2, lui, il va essayer de camoufler tout le monde sauf Leia. Donc dès qu'il camoufle tout le monde, et ben en fait avec l'alpha, vous faites votre AOE et plus personne n'est camouflé. Donc le principe est pas mal. Là, ils sont encore 4. Throne n'a servi strictement à rien. Il a fracturé Ray, donc il lui a fait perdre un peu de speed, mais ça change rien. Là, je suis pas en ulti, donc voilà, je bouffe la fracture et tout ce qui va avec. Ils essayent de me taper dessus. Bon, bah je suis pas mort. Ulti de 3 tours d'SLKR généralement. Là, vous êtes sûr que le combat est fini en fait, parce que une fois qu'il sera rank up comme un bourrin. Alors par contre, ce qui est horrible avec le Datacron en face, là, le niveau 3 speed, un bonus de speed, un buff de speed, donc un bonus de speed sur la basique, c'est qu'il joue 50 fois, quoi. C'est archi long, c'est archi chiant. On voit que Motma commence déjà à être en PLS. Bon, il se régène pas mal en face, donc ça tient quand même un peu. Là, on va faire de l'AOE. Voilà. Drogan, Motma, ça dégage. On a le Daze encore une fois. Double Daze. Re-ulti. Bon, il reste R2 et Leia, vous avez bien compris que la messe élite, c'est terminé. Et du coup, on m'a souvent dit que cette team, elle était trop chère, parce qu'il y avait Watt qui est utile ailleurs, parce que je comprends que ce soit cher.
Et parce qu'il y a Throne qui est quand même vachement utile ailleurs aussi. Donc, j'ai fait plusieurs tests. Et au début, j'ai enlevé Watt et j'ai mis mon garde gamoréen qui est full mode de merde. Voilà, donc il est pas haut en relique, mais c'est un tank. Et là, on va mettre probablement le tank le plus pourri du jeu en termes de tanking, c'est-à-dire Gar Saxon relique 1. Et donc, en fait, on a SLK, l'alpha et l'armurière qui sont utiles. Les autres, ils sont juste là pour faire proc les 3 stacks. Donc, on va poke Drogan pour que lui il puisse pas jouer tout de suite. Voilà, on prend la OE, l'armurière à 3 stacks, on les met à SLK et on a gagné. Là, au lieu de rappeler la brute parce que je me fous que l'alpha meurt étant donné qu'il va mourir quoi qu'il arrive, on dispel pour avoir le focus sur Drogan, comme ça on lui vole de sa maîtrise. Donc nous, on tapera beaucoup plus fort et lui beaucoup moins, ce qui fait que c'est vachement utile. Le Daze irrésistible, bon, c'est pas spécialement pénible. Là, le cochon est survécu, donc je le fais taunt, mais c'est pas... Voilà, il a survécu le temps de taunt, quoi. Là, en plus, ils vont chatouiller un peu SLK, ils laissent l'alpha, donc on peut rappeler la brute, mais même si la brute crève, on s'en contrefou. Alors, j'aime bien mettre le brise-armure sur Leia, comme ça, à la fin, ça va plus vite, vous gagnez du temps. Là, ils sont toujours visibles. J'hésitais à poke R2 pour pas qu'il fufu tout le monde, mais en fait, maintenir Drogan sous stun, c'est pas si mal. C'est pas très très grave. Donc là, on fait une AOE, hop, Drogan est dans le archimal. On a l'ulti, fin du débat. Voilà. Donc j'essaierai de trouver des teams mieux modés avec peut-être un Datacron 9, mais voilà comment SLKR sans Datacron, juste avec l'Alpha Géonosien et l'Armurière. Bah, si vous l'avez en attaque, vous aurez pas de problème. Voilà. C'est toujours la même compo. Et là, on a réussi à virer Watt et Throne, et franchement, sur tous les tests que j'ai faits, j'ai jamais perdu. Donc avec le garde gamoréen et Gar Saxon, hein, vous pouvez les changer, vous pouvez mettre... du moment que vous avez un mec qui est pas trop en relique pour faire proc le troisième Beskar de l'armurière, vous êtes peinard. Vous mettez les 3 stacks tour 1. Même si vous prenez un Daze de temps en temps qui est irrésistible, c'est pas bien grave. Et puis là, bon bah... Il reste l'invocation de Motma, dis donc. Tiens, bon bah il est plus là. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et comme quoi, SLK est un des meilleurs GL et le meilleur GL d'attaque du jeu. Sur ce, je vous laisse. Allez, salut à tous.